Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies yin, donc les énergies féminines dans les liens potentiellement sacrés pour cette semaine du 27 janvier au 2 février 2025. En plein milieu, on a la nouvelle lune en Verseau. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, je vous laisse aller regarder. J'explique aussi en dessous et dans différentes vidéos ce que j'entends par lien sacré, polarité yin, polarité yang. Je vous laisse aller regarder tout ça, qu'il n'y ait pas de malentendu, de confusion. Alors, la semaine dernière, vous aviez pour vous clairvoyance, libération, fin du manque et de l'attente, bonheur. Alors, comment s'est passé cette semaine? Comment ça va? Fin du manque, libération, bonheur, attente, plus attente. Et pour la polarité yang, poussée par le féminin, volonté d'en finir avec les conflits et lutte. Bon, on voyait que au niveau spirituel, enfin mental, c'était plus confus quand même du côté masculin que du côté féminin. Alors, je sors un petit peu des codes là cette semaine. Bah ouais, c'est cette nouvelle lune en Verseau, donc je vais me laisser porter par les cartes. En plus, j'ai eu des nouveaux jeux qui sont assez sympas, le Pocket Oracle et le Tarot des contes et légendes du monde, Cavalier d'épée. Eh ben voilà, c'est la pleine lune en Verseau, donc c'est l'invitation déjà pour vous cette semaine. C'est maintenant. Pourquoi est-ce que c'est de vous rendre justice à vous-même? Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire? Voilà, c'est déjà mon premier message. Et si jamais on vous dit, eh ben, on ne doit pas faire comme ça, mais qui a dit qu'on ne devait pas faire comme ça? Qui a établi les règles? Voilà, hein, le droit, oui, d'accord, il y a des règles de droit, puisque nous sommes dans un état de droit. Mais on a cette liberté. La liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Mais en quoi est-ce que vous pouvez vous affranchir de certaines règles où on vous dit que vous n'avez pas le droit? En quoi est-ce que vous empiétez sur la liberté des autres? Donc de reprendre votre territoire, de reprendre votre liberté d'action, de pensée, d'émotion aussi. Voilà, c'est le premier message. Donc on va aller prendre un petit peu, voir votre état d'esprit par rapport au lien aussi et comment ça se manifeste au niveau énergétique, spirituel. J'ai cette idée très forte de encore plus en ce moment où vous avez des influences énergétiques très fortes qui sont décuplées dans ce style de lien, donc essentiel, primordial de préserver votre énergie parce que vous captez encore plus ces énergies, donc c'est vraiment très très important pour moi ce message-là de vous protéger d'énergie négative, encore une fois, pas forcément voulu, pas forcément conscientisé, mais des fois on a du mal à savoir les messages, à se dire mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien, pourquoi est-ce que ça va pas, pourquoi tout d'un coup je change d'avis, je change d'humeur. C'est parce que vous n'êtes pas pour moi, on est complètement protégé dans votre champ énergétique, on va dire. Donc c'est le premier message. Si je vais vous donner un exemple que là pour moi, je devais faire le live là sur le karma. J'étais à fond, j'étais préparée. Donc vous allez la voir de toute façon, vous allez avoir la vidéo. Mais voilà, c'est un live, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent. Je ne sais pas évidemment qui regardent, et c'est la deuxième fois où 2-3 heures avant, je me dis, je le sens pas. Ouais, je le sens pas pour plein de raisons d'un point de vue spirituel, énergétique. Ouais, je sentais que c'était pas aligné avec ce que j'avais envie de faire. En temps normal, je me serais quand même forcée à le faire. Ben non, mais tu as dit, parce que c'est mon engagement, je l'ai dit. Et c'est ça, ce message. C'est que après, je me suis dit, mais non, non, je le sens pas. Je le sens pas en termes d'impact énergétique. Je sens pas la vibes, quoi. Et ben donc, tu ne le fais pas. Voilà. Et c'est un petit peu ce message-là que je vous transmets. Vous allez quand même avoir la vidéo. On va avoir des questions-réponses ensemble et tout. Et ça va être trop bien. Mais je pense que les lives, les questions-réponses, je vais avant tout les faire au niveau de la communauté. Parce que c'est mon ressenti en ce moment. J'ai besoin
voilà, de cercler un petit peu tout ça. Et donc, c'est aussi mon premier message pour vous cette semaine. Ensuite, j'en viens à la communauté. Donc, sachez que vous pouvez participer. Je vais arrondir parce qu'ils ont fait tout en 0,99. Donc, à partir de 1 euro, vous pouvez faire partie de la communauté où vous avez du contenu exclusif et où c'est déjà un soutien très, très important pour moi, pour pouvoir continuer à vivre du contenu que je vous propose, puisque je regardais, là, j'en suis à plus de 370 vidéos en 5 mois, donc je suis quelqu'un d'assez quand même prolifique. J'ai fait des choix assez radicaux pour être aligné pleinement avec tout ce que je voulais transmettre, tout ce que j'ai pu apprendre. Tout ce que j'ai pu recevoir, j'ai cette chance-là d'avoir voilà des outils multiples que j'ai voulu rassembler à travers cette chaîne-là. Mais voilà, ça m'a demandé de faire des choix au niveau matériel et financier et de renoncer à certaines choses. Et j'en suis très très heureuse. Mais j'ai besoin de vivre comme tout le monde. J'ai besoin de vivre de mon travail. Donc voilà, sachez que déjà à partir de 1 euro, 99 centimes, bon, il y a 30% qui est reversé à YouTube quand même. Mais déjà, c'est pour moi un soutien très important pour pouvoir continuer à vous fournir du contenu de qualité et pouvoir en vivre, tout simplement. Et à partir de 4 euros jusqu'à 25 euros, on monte où vous avez là, on va aller sur des ateliers, notamment pour 25 euros. On a des ateliers, on a une communauté. À partir de 9 euros, on fait partie d'une communauté, d'un groupe où on va échanger des outils, aussi bien au niveau spirituel, mais aussi au niveau professionnel, personnel, des guidances, bien sûr, un espace de liberté, de bienveillance, d'entraide. Des 4 euros, vous avez aussi accès à différents sondages. Vous allez pouvoir suivre et contribuer notamment à l'élaboration de mon oracle et de mon tarot, parce que c'est aussi l'objectif. Mais voilà, de co-créer ensemble, c'est très important pour moi, mais évidemment, l'essentiel, c'est que vous adhériez à ma vision, qu'on puisse ensuite, sur la commu à 25 euros, je le limite pour l'instant à 30 membres parce que au-delà d'un atelier collectif mensuel, donc de l'accès à un groupe privé, etc., que vous avez aussi à 9 euros, vous avez aussi une mini guidance par mois pour chacun des membres. Donc c'est pour ça que même si je suis j'ai une grosse capacité de travail, j'ai aussi besoin de prendre soin de moi. Donc pour l'instant, je le limite à 30 membres. Mais voilà, j'ai vraiment hâte que vous rejoigniez ce partage. J'ai déjà mis une vidéo en ligne sur ce que pense, ressent et veut l'autre avec ce tarot-là. Et puis j'ai utilisé un petit peu tout. Donc là, on part du principe que vous êtes la magicienne. Bon, c'est pas fait exprès, c'est le hasard. Le hasard fait bien les choses, entre guillemets. Et il y aura 2 autres vidéos qui seront postées pour que chacun puisse se reconnaître, puisque évidemment chacun vit une situation différente et que je posterai sur la communauté. Voilà. Donc j'espère vous y retrouver et je m'en réjouis par avance. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va aller prendre un petit votre état d'esprit là pour cette semaine. Hop, comme je vous ai dit, on part un petit peu. Quel est votre état d'esprit pour vous pour cette semaine? On va prendre 1 ou 2 cartes maximum du tarot des contes et légendes. Ça va bien avec cette nouvelle lune. Oh tac, on en a beaucoup, mais c'est pas grave. Cavalier de denier, ok. On y va tranquillement, patiemment. 9 de bâton. Vous voyez, je vous parlais de la protection énergétique spirituelle. L'étoile et l'étoile, hein, c'est la carte du Verseau. Donc complètement symbolique. Et le 6 de bâton, ok. C'est top. C'est top. Parce que là, pour vous, cette semaine, c'est que vous êtes prudent, vous êtes patiente sur
pour avancer dans la matière, hein. Vous y allez tranquillement, vous calmez les choses, vous calmez peut-être quelque chose qui était un peu trop feu, un peu trop on y va ou on n'y va pas, allez, tu viens ou tu viens pas, on se lance ou on se lance pas, enfin voilà, un petit peu d'impatience, hein, d'impatience. Et là, non, là on est avec des amis, on développe peut-être plus d'amitié, plus de collaboration, euh, on se montre plus avisé, plus prudent. Ok, 9 de bâton, l'étoile et le 6 de bâton, ben oui, parce qu'on sait. On sait qu'il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui. D'accord? On sait que tout le monde n'est pas notre ami, entre guillemets. Qu'on peut pas, parce que le cavalier de Denis, on peut compter sur lui. Hein, il est avisé, il est prudent, mais c'est quelqu'un de fiable, de constant, sur lequel on peut compter. Donc, c'est votre énergie, mais c'est aussi un petit peu ce que vous faites là cette semaine. Ok, sur qui vraiment je peux compter? Quels sont les soutiens fiables et quels sont ceux qui m'enferment, qui me nuisent en fait, tout simplement. Hein, on va pas passer desquels je dois me protéger. Et vous allez vous rendre compte là que peut-être vous aussi dans votre façon d'agir, vous avez été contre-productive, c'est-à-dire à vouloir absolument foncer, à vouloir forcer, à vouloir accélérer. Est-ce que ça vous a pas mis derrière dans des énergies négatives, à vouloir un petit peu savoir tout de suite et, euh, et être dans une énergie trop de feu? Est-ce que bah justement vous en payez pas un petit peu le prix entre guillemets, hein, c'est-à-dire est-ce que ça vous a pas mis encore plus en zone d'insécurité, d'instabilité? Ok? Et avec cette étoile et ce 6 de bâton, ben c'est bien parce que vous prenez le temps. Hein, vous prenez le temps, on y va tranquillement, on mesure ses actions, on mesure ses paroles, euh, on y va pas à pas, ok? En étant plus dans le lâcher prise, dans une nouvelle façon de voir, dans une nouvelle façon de faire, en se disant, ok, peut-être qu'il faut que je réajuste mes plans. Et comment vous allez les réajuster? Bah, c'est exactement ce que je vous disais là en intro. C'est selon votre vision, selon ce que vous sentez bon pour vous, même si ça plaît pas à tout le monde. Et avec ce 6 de bâton, là, on termine la semaine où on est fier de soi. Il y a la notion de reconnaissance, on a dépassé ses conflits, ses luttes internes. Et le 6 de bâton, c'est le triomphe, mais c'est déjà le triomphe pour soi. Et on est reconnu d'une façon ou d'une autre pour sa valeur, pour sa consistance, pour ses idées, pour sa capacité de résistance, pour sa capacité d'aller au bout de ses rêves. C'est beau ça, hein? C'est beau. On va prendre une petite... prenez, je regarde pas. Bon, pour vous expliquer, c'était la petite boîte de citations, de jeux et tout que je prenais quand j'avais encore beaucoup de mômes, trop de mômes à la maison et qu'il fallait les occuper. Voilà, donc je l'ai gardé et c'est assez sympa. Donc hop, allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous là? On prend ça comme ça. Donc il y a aussi bien des citations que des petits jeux. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors, sur votre état d'esprit de la semaine, on continue. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. J'adore. Bon, tous mes enfants, ils la connaissent par cœur, cette phrase. Bah, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez été trop impulsive, trop dans l'attente, trop intrusive par rapport à l'autre, par rapport à vous aussi. Hein, avec ce cavalier de denier et ce 9 de bâton, est-ce que moi-même, je dois pas me remettre en question aussi dans ma façon d'agir? Et les autres qui n'ont pas agi d'une façon alignée avec ce que je veux, bah finalement, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ces personnes-là, je veux qu'elles continuent à faire partie de ma sphère, de ma boule, hein, dont je vous parlais? Ou est-ce qu'au contraire, je dois pas m'en préserver?
Parce que finalement, bon, ok, je peux leur trouver des prétextes et tout, etc. Mais est-ce que ces personnes-là, elles sont vraiment alignées avec ce que je veux manifester aujourd'hui? Il y a deux façons de penser. L'une est de croire que les miracles n'existent pas. L'autre est de croire que chaque chose est un miracle. Et ouais. Elle va bien avec cette étoile-là. Hein. Alors, quelle est votre façon de penser? Les miracles n'existent pas ou chaque chose est un miracle? Qui allez-vous croire? Qui allez-vous... Est-ce que vous allez tomber dans le... Bon, je ne crois que ce que je vois, un petit peu comme saint Thomas, là, et puis, en fait, je me protège et je reste dans la matière, et puis je fais plus rien, parce que le monde est sombre, parce que de toute façon, tout est négatif. Ou est-ce que, comme Albert Einstein, vous vous dites que chaque chose est un miracle, et c'est cette étoile et ce 6 de bâton. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je lâche prise, et je sais que le meilleur m'attend. Je sais que je vais être guidé, que je vais être illuminé vers autre chose, vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose qui va me permettre de me reconnaître, de me reconnecter à moi-même. Pas mal ça, hein? Lecture d'une histoire. Alors peut-être que vous pouvez, pour cette période de la nouvelle lune, lire des livres ou des textes ou des... Ça me fait penser un peu aux mille et une nuits, là. Voilà, quels sont les textes, quelles sont les pages que vous pourriez écrire ou lire? On est sur du 8, c'est assez drôle. On est sur du karmique. Quels sont les textes ou que vous pourriez lire à vos enfants, hein, si vous avez des enfants, qui pourraient illuminer, qui pourraient vous faire du bien pour comprendre votre chemin là sur le 8, donc sur le karmique, pour comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Ou quelle histoire vous vous racontez aussi vous-même? Comment est-ce que vous pourriez rajouter de la magie dans votre quotidien à travers l'écriture, la lecture? Intéressant. Et si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Walt Disney. Chaque chose est un miracle. Si vous y croyez, si vous vous laissez guider, alors vous obtiendrez la reconnaissance et la satisfaction. Pas mal ça, hein? Pas mal. C'est votre semaine. Bon, on s'arrête là, je crois. Hein. C'est bon, il n'y a plus rien à dire. Non, mais c'est très joli. Très joli, avec 2 parties de semaine, je pense. Hein. Je conscientise, je me protège. Je vois comment moi je peux m'adapter. Je vois aussi en quoi les autres m'ont fait des choses que je n'aurais pas aimé qu'on me fasse. Et donc, j'ajuste. Et après, cette partie de se laisser porter par la magie, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Cool. Cool, cool. On va voir quel est votre ressenti. Comment est-ce que, par rapport au lien, là, comment est-ce que vous vous sentez? On va prendre des petites cartes du Pocket Oracle. Rencontre, contrariété. Bon. Ok. Ça revient un petit peu à ce début de semaine-là, hein, avec ce cavalier de denier et ce 9 de bâton. Ça vous perturbe, hein, d'accord, cette rencontre. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Ou peut-être que le fait d'avoir rencontré cette personne alors que vous êtes engagé par ailleurs, forcément, ça vous contrarie. Hein. Il y a cette idée, de toute façon, hein, évidemment, hein, qu'est-ce que je fais de cette rencontre? Qu'est-ce que je fais de ce lien? Comment je m'en débarrasse? Ou comment, plutôt, je l'apaise? Hein? Comment je l'apaise?
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vous prends une troisième carte, j'aime bien quand il y en a 3. Et on retrouve, j'adore. On retrouve l'étoile et le 6 de bâton. C'est exactement les mêmes énergies. D'accord, je suis perturbée, je suis un petit peu, je sais plus où aller, voilà, ça me contrarie, le 9 de bâton, célébration, spiritualité. C'est l'étoile et le 6 de bâton. Trop bien. Là, sur cette semaine, vous allez voir à quel point, finalement, ce lien, tout ce qu'il apprend de vous, à quel point ça peut être magique. À quel point ça peut être magique au niveau spirituel. À quel point ça vous permet de comprendre des choses, de visualiser des choses, d'avancer sur vous. Célébration, spiritualité. À quel point vous êtes même reconnaissante par rapport à ce lien sur tout ce qui vous permet de vous élever spirituellement. Réussite, mélancolie, force, plaisir. Ouais, il y a une victoire sur ce sentiment de nostalgie. On l'avait déjà la semaine dernière, hein. On le voyait. Hein. On le voyait. Et là, tac, on transmute. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Ben en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Peut-être que, du coup, vous changez d'activité. Peut-être que vous recevez des nouveaux messages. Peut-être que vous faites appel aussi à des guidances. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul à penser comme ça. Bon, bref, ça, c'est très, très joli. Hein. Et on va voir réussite, mélancolie. Il y a vraiment une victoire sur un sentiment qui nous a trop longtemps... Au secours, qu'est-ce qui se passe? On va lire cette petite, le Pocket Oracle. C'est des cartes assez courtes, donc, les textes sont assez courts. Donc profitez-en. Un nouveau lien très positif avec une personne arrive pour te redonner le sourire, et c'est valable dans tous les domaines, particulièrement pour le sentimental. Ah bon? Peut-être que vous allez rencontrer un nouveau lien aussi, hein. Un nouveau lien d'âme, un lien qui est uniquement dans la spiritualité, hein, et qu'il va y avoir tout de suite une espèce de connexion. Et peut-être qu'au début de la semaine, là, vous y allez petit à petit parce que vous dites j'en ai déjà un là où c'est déjà bien prise de tête. Alors toi, qu'est-ce que je vais faire de toi? Bon, je l'ai déjà dit, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on ouvre différents niveaux d'élévation spirituelle, on rencontre, et selon ce que l'on vibre, si l'on vibre haut ou bas, on rencontre des personnes qui sont alignées avec nous. Après, attention, parce que il y a cette idée qu'on a une telle ouverture qu'au début, justement, on peut un petit peu se tromper sur le négatif et le positif. La spiritualité a 2 visages, et les personnes spirituelles savent aussi masquer le sombre qu'il peut y avoir en eux pour profiter de la positivité de certains ou de certaines. Donc, voilà. Mais en suivant votre instinct, vous saurez. D'accord? Alors, cette contrariété, bon, on s'en doute. Célébration et spiritualité. Allez, on se lit ça. 15. Hop. Fête cérémonie, une super bonne nouvelle, une annonce heureuse ou un dénouement positif va bientôt être prononcé. Beaucoup de joie en perspective pour le bonheur de tous. Pas mal ça. Et spiritualité, hop. Bon. Tu vas bientôt profiter d'un coup de pouce de la vie
ou d'un être cher à ton cœur dans l'au-delà qui veille sur toi et ton bonheur. Foi et signe. Bon, c'est cette étoile. Ça se trouve, ouais, vous allez peut-être vous connecter à d'autres énergies, hein, à des guides, à des personnes. Ça dépend de vos croyances évidemment, mais des personnes qui vous sont chères, qui sont parties. On va voir. Allez, on voit comment ça se passe au niveau des pensées pour vous cette semaine. Comment ça se passe au niveau des pensées. Je vais prendre, tac, le petit oracle de l'esprit animal. Comment ça se passe pour vous au niveau des pensées? Le signe, waouh, trop bien. Beaucoup de quelque chose de majestueux, quelque chose de... Hop, je vais mettre ça ici. Ça en même temps, vous voyez les petits textes. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça devrait le faire. Ouais, hein, quelque chose de très majestueux. On reprend son panache, on relève la tête, hein. On relève la tête. Je vais pas dire on marche sur l'eau parce que ça serait un petit peu présomptueux. Mais voilà, on relève la tête là cette semaine. C'est au niveau de la pensée, hein. Donc on reprend goût. On se on voit tout le potentiel qu'on a en nous. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous lis cette petite carte au niveau esprit. Créativité sans effort, mystique sensible, puissance élégante. Le signe représente une grande créativité. Dans la mythologie hindoue, la déesse Saraswati, l'incarnation du langage, de la créativité et de l'art, voyage sur le dos de cette créature gracieuse. Le signe est prêt à nous emmener au royaume fluide de l'écriture, de la création et de la réflexion. Voyez cette histoire-là, peut-être que c'est à vous de l'écrire, hein. Cette énergie puissante et curative ne doit pas être considérée comme acquise ou prise à la légère. Lorsque la carte signe apparaît, votre âme demande votre attention. Elle demande un temps pour vous. Une voix intérieure attend d'être écoutée. Une vision intérieure est susceptible d'être révélée. À l'état d'équilibre, puissance créatrice infinie, à l'état de déséquilibre, agité, hargneux, manque de vision. Pour retrouver l'équilibre, du temps en solo et l'écriture. Bon, hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais là, cette semaine, il y en a qui ont des choses à écrire, à lire, à dire, à aller explorer là. Hein. Par rapport à la spiritualité, par rapport aux âmes, par rapport à l'au-delà, par rapport aux contes, par rapport aux légendes. Par rapport à la guérison aussi, ça peut être à la guérison émotionnelle. Voyez ça. Je prends... Je suis en train de regarder. Je prends un petit complément sur ce signe là au niveau... non, c'est pas celui-là que je veux celui-là. Allez, un petit complément sur ce signe là au niveau spirituel, au niveau du mental et de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a avec ce signe qui nous dit d'écrire, de suivre sa puissance créatrice? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tac. Bon. De vous laisser inspirer. Ouais. Je pensais aux enfants, là. Hein. Est-ce que vous avez des histoires à écrire pour les enfants? Les contes? La mythologie? Retrouver des moments en famille aussi? Ah, 6 de coupe, ouais. Bon, bah, là, c'est clair. Hein. Voir comment par rapport à ce lien-là, tout ce que ça vous apprend du bonheur, de l'amour, des relations, de l'enfant intérieur avec des enfants. Comment est-ce que cette semaine, vous pouvez vous reconnecter à tout ça là? À toute cette harmonie, à toute cette douceur, à votre enfant intérieur, à l'autre, au passé, au conte, évidemment. C'est beau ça, hein? 5 de bâton et 4 d'épée. Ok. Ouais. C'est cette reconnexion hein, au bonheur, au foyer, aux amis proches, au plaisir simple.
à travers l'écriture, les moments, la créativité, le partage. La lecture d'une histoire, c'est aussi... on se pose ensemble. On se pose ensemble et puis on fait un petit projet, on dessine. Peut-être même sur la télé, enfin on partage une série avec Walt Disney, là, bon... vous voyez. Mais j'ai cette notion de production, moi, quand même. De production de quelque chose que vous avez dans la tête. Et avec ce 5 de bâton et ce 4 d'épée, c'est ce qui vous permet d'apaiser vos tensions, d'apaiser vos conflits mentaux, votre lutte intérieure, là, ouais, je pose le truc, quoi. Je pose le truc et je me fais du bien. Je pense à moi. Je pense à moi et j'arrête de mentaliser, là, tout ça. Je suis mon instinct. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Je prends un petit conseil pour vous, là, au niveau spirituel. Pour voir ce qui se passe. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Trust your path. Donc, faites confiance en votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? On en revient encore à cette étoile. Take a break. Donc, prenez un moment de repos. Donc là, là, on vous dit de vous accorder des temps de repos. Que la vie n'est pas... vous avez toute la vie pour travailler, d'accord? Vous avez toute la vie pour travailler et il faut vous accorder un temps d'arrêt quand vous en avez besoin. D'accord? Ne culpabilisez pas si jamais vous pouvez pas tout faire cette semaine. Ok? Et Star Mother, how can you mother yourself? Oui. Comment est-ce que vous pouvez vous-même vous materner, hein, avec ce 10 de coupe et ce 6 de coupe, c'est doux, hein. C'est doux, c'est créatif, c'est pur, et c'est dans la spiritualité et le mental, hein. Donc, pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir vous déconnecter de votre mental, moi je sens pas de tension, hein. On voit la petite contrariété là et le 9 de bâton, mais pour pouvoir vous extraire de cette contrariété des énergies négatives, ok, j'ai confiance. J'ai confiance en ma vision, j'ai confiance en mon chemin. Je m'accorde comme quoi chaque chose en son temps et que j'ai toute la vie, enfin voilà, ça fait partie de ma mission de vie, d'accord? De ma mission de vie, mais je me laisse porter par ma mission de vie. Et comment est-ce que je peux me laisser porter par ma mission de vie, par cette étoile? C'est de prendre, avec ce 5 de bâton, c'est déjà de m'occuper de moi comme je m'occupe moi-même de mes enfants ou comme je m'occuperais de quelqu'un que j'aime. Ok? Alors, ça peut être à travers le recueillement, des méditations, vous voyez, peut-être que il y en a où vous avez un rapport avec les esprits ou l'au-delà. Bon, il y a peut-être des choses comme ça. Mais c'est seulement à travers à travers vos guides. J'ai l'idée d'anciens, moi, hein. Je pense que là, cette semaine, il faut que vous voyez à qui d'anciens vous pouvez faire appel. Alors ça peut être ancien, c'est pour ça que je parlais de mythologie, ça peut être des ancêtres, ça peut être les vies antérieures, je sais pas, j'ai cette notion d'ancien. Voilà, je vous le dis parce que c'est assez fort là, ça revient plusieurs fois. Ok, allez, on continue.
on va voir ce qui se passe dans votre cœur. Dans votre cœur, au niveau des émotions. Qu'est-ce qu'il se passe? On va prendre l'oracle des miroirs. Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du cœur? On a le temps qui a failli tomber, ce qui irait bien hein, avec l'ambiance du moment, là, l'ambiance de la semaine. Non, miroir magique, carrefour, évolution, projection, j'en ai un petit peu trop. Sinon, je prends que celle-là. Non, j'en veux qu'une parce que je voudrais compléter avec le tarot. Mais très intéressant, on nous remet la protection. Hein. On nous remet la protection des guides, la protection de la source, qui nous permet de faire les meilleurs choix alignés avec notre évolution. Donc c'est déjà le premier message pour vous au niveau du cœur. Mais je n'en veux qu'une pour pouvoir la compléter ensuite. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Allez, j'en ai deux, ok, je la prends. Hérédité, enfermement. Bon. Je vous parlais des ancêtres, je reviens dessus. Hein. Quels sont les liens transgénérationnels, ancestrales, anciennes vies, les liens dans lesquels vous êtes, la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo? Quels sont les liens qui enferment votre cœur? Voilà. C'est déjà la première interrogation pour vous cette semaine. De quoi, de qui devez-vous libérer votre cœur pour ne plus que ce cœur soit ait le sentiment d'être étouffé? Voilà. Voyage, changement, sexualité. Voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous oppresse, vous empêche, vous enferme sentimentalement? Sentimentalement, ça peut être amoureusement, mais ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau d'un contexte global, d'un milieu social, d'un contexte de travail, desquels vous vous sentez attaché d'une façon ou d'une autre et qui vous enferment dans vos émotions. Ok ? Ça va être le travail pour vous, enfin c'est ce que vous allez faire hein, au niveau de vos émotions. Alors, on va prendre un complément avec le tarot des contes et légendes. 10 de denier et 5 de denier. Bon, bah c'est exactement pareil. C'est l'hérédité, le 10 de denier. Hein. C'est tout ce qu'on a hérité. Et on est sur les valeurs, on est sur le transgénérationnel, on est sur la transmission. 10 de denier, l'héritage est bon. Alors, aussi bien en termes d'abondance, mais là on est sur le cœur et ça nous comble, hein, d'accord. 5 de denier, 5 de denier, non. Ça réveille en nous nos 5 blessures de l'âme, donc ça nous met en profonde insécurité émotionnelle, hein, donc injustice, humiliation, trahison, rejet. J'ai fait une vidéo hein, là-dessus et ça va être d'ailleurs le premier atelier de la communauté, je vous le dis, hein, si ça vous intéresse, parce qu'on va aller beaucoup plus loin là sur ces 5 blessures de l'âme. D'ailleurs, il y en a même une 6e, mais qui est plus au niveau de l'intimité dont je parlerai. Mais bon. Donc, l'ermite. Ouais. Au niveau du cœur, dans quel lien restez-vous enfermé malgré tout? Parce que c'est votre famille, parce que c'est vos amis, parce que ce sont vos engagements, parce que ce sont des liens du sang ou des liens qui constituent vos racines, mais qui en même temps vous oppressent, vous oppriment. L'ermite, la lune, l'empereur, ouais. Et sentimentalement, là, émotionnellement, vous faites tout ce travail d'introspection. C'est pour ça, là, que c'est pas évident. C'est pas évident parce que oui, ça vous demande de faire des choix. Donc, l'ermite, la lune,
l'empereur, ouais, ça vous demande de faire des choix pour sortir des angoisses et pour pouvoir affirmer votre indépendance. Peut-être de quitter des liens, hein. Et de vous rendre compte que la personne à laquelle vous pensez, là, potentiellement avec laquelle vous êtes en lien sacré, oui, clairement, cette personne-là, il y a un lien. Il y a un lien d'âme. Oui, certainement sur plusieurs vies. Où vous avez vécu des choses ensemble. D'accord ? Mais, en même temps, il y a des mémoires, hein, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, etc., qui aujourd'hui bloquent ce lien. Et là, cette semaine, vous le comprenez. Et sur les liens réels dans la matière, que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau de tous les autres liens que vous pouvez avoir par ailleurs, vous faites ce bilan. Vous faites ce bilan en revenant en arrière, en fait, hein, en faisant preuve de sagesse aussi, hein, et en restant un petit peu... ok, tac, je me mets en retrait. Je me protège, je me préserve, je ne laisse pas les autres m'influencer aussi. Pour pouvoir être dans ma position d'empereur. Pour ne plus me laisser déstabiliser par des empereurs, par des énergies masculines qui essaient de m'imposer une vision sentimentale. D'accord ? Et pour pouvoir me sentir bien, à l'aise avec ce que je veux, avec ce que j'aime. Et on retrouve ce 6 de coupe et ce cavalier de coupe, ouais. Et me connecter à mes envies, à mes aspirations. D'accord. Je prends un petit complément là, au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Cavalier de denier, ouais. Bah, on revient à la première carte là. C'est la même. On avance prudemment, pas à pas. On voit ce qui est bon pour nous. On revient sur des deniers, c'est drôle, on est dans le cœur. Mais c'est bien, on revient à plus de pragmatisme. On voit aujourd'hui qu'il y a un soutien qui est fiable pour notre épanouissement émotionnel. C'est timide, c'est prudent, il y a un manque de confiance en soi dans le cavalier de denier, mais au moins c'est avisé et c'est construit. Je ne pars pas n'importe où avec n'importe qui. Aujourd'hui, qui remplit mon cœur, qui le vide et dans quelle direction et avec qui je veux avancer, je veux continuer à construire. Ok ? 8 d'épée, valet d'épée. Ben ouais. Pour vous sortir de votre prison. Et là, c'est l'énergie du Verseau. Hein. C'est ok, c'est bon, j'ai compris, je suis mon intuition. Et maintenant, c'est parti, quoi. Maintenant, j'équilibre mes polarités et j'y vais pour... Waouh, on a les 3 as, hein. Pour un nouveau départ avec ce que j'aime, ce que je veux. Ok ? D'accord. Bon, je crois que ça va déménager pour certains, au sens propre comme au sens figuré au niveau émotionnel. Épuration, épuration. Ok. On termine au niveau de la matière. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la matière, au niveau du concret, des projets, du pro pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? On va prendre avec l'oracle des miroirs. Étranger. Ok, bah, y a des voyages pour certains. On s'éloigne, on déménage. On va chercher aussi peut-être des contrats à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a avec cet étranger? On s'ouvre aussi à des nouveaux réseaux, à une nouvelle communauté, à des nouveaux espaces. Non, il y en a trop. Allez, une deuxième carte avec cet étranger, avec l'oracle des miroirs. On est sur du 10, hein, on est sur la fin de cycle.
C'est Mercure, il me semble, hein, l'étranger. Hein. C'est de la communication, c'est des échanges. Une petite carte avec cet étranger ou pas? C'est pas grave, hein, sinon... rêve, ok. Est-ce qu'on le matérialise encore? C'est pas sûr. Derrière, on a cadeau. Si. Pour moi, on explore de nouveaux horizons, là, avec cet étranger et ce rêve. On explore de nouveaux... On explore de nouveaux horizons, on explore de nouvelles possibilités. Je vais vérifier l'étranger, c'est quoi? Il me semble que c'est... Je sais plus, c'est Mercure. Je regarderai. Bon, j'ai pas l'info, c'est pas grave, on s'en fiche. Bon, là, voilà, on ouvre le champ des possibles, d'accord. Peut-être qu'on rencontre des nouvelles personnes. Peut-être qu'on va voyager, comme je vous ai dit. On va et avec cette notion de rêve, pour moi, ça revient à cette nouvelle lune. Hein. Je pense que c'est au moment de la nouvelle lune où vous sortez un petit peu de cette réceptivité et de cette non-action, de cette inactivité qui était nécessaire, d'accord, qui était nécessaire pour bien tout conscientiser là, et pour s'autoriser à voir plus loin, à croire en ses rêves, à croire en ses visions, en ses aspirations. J'aime bien ça, hein. Et là, évidemment, c'est influencé par la Lune. Donc, on est en plein dedans. Et c'est Neptune aussi. Donc, Neptune, c'est tout ce qui est un petit peu flou, c'est tout ce qui est un petit peu gazeux, on va dire, c'est tout ce qui est un petit peu nébuleux. Et là, on a Neptune en Poisson. Mais, donc, moi, j'aime bien, parce que là, ça se manifeste au niveau matériel. Donc, on se laisse porter. J'en reviens à ce mysticisme-là, à cette mythologie-là. Ouais. Et pour vous, c'est un cadeau, contrat, correspondance, réunion. Ouais, trop bien, hein. Trop bien, parce que le fait de croire en ses rêves, le fait de s'ouvrir à des nouveaux horizons, à des nouvelles possibilités, à des nouvelles façons de faire, de voir, d'entreprendre, ben, ouais, du coup, vous prenez les choses en main, hein. Vous allez vous allez oser, vous allez vous dépasser, vous allez écrire, vous allez envoyer, vous allez peut-être signer des contrats, vous allez vous réunir avec les bonnes personnes. Et vous allez vous rendre compte que, alors, non pas que vous avez perdu du temps, mais peut-être pourquoi est-ce que j'ai hésité aussi longtemps? Pourquoi est-ce que j'ai pas cru en mes rêves? Parce que chaque chose en son temps. Hein, voilà. On prend un petit complément sur cet étranger. Il faut. Puis vous sortez aussi de l'auto-sabotage. Donc ça, c'est trop bien, quoi. Hein. La force et le 3 de bâton. Waouh, trop bien. Ouais, ça y est, quoi. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir pour aller de l'avant, pour aller vers de nouveaux horizons, pour matérialiser les choses, pour avancer. Trop bien, hein. Vraiment, alors je sais, je l'ai dit plein de fois, mais parce que c'est valet de coupe, le valet de bâton, le 2 de denier. Ouais, ok, on hésite, c'est encore hésitant, c'est jeune. Hein. Il y a peut-être du tri à faire, hein, sur les bons projets, les bonnes personnes, sur vos envies, vos aspirations. Bon, allez, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. On reprend cette énergie d'action. Le 3 d'épée, le 4 de bâton, la reine de bâton. Ouais. On arrête d'être dans la souffrance, dans le chagrin, Non, là, on se concentre sur soi. On se concentre sur soi parce qu'on en a besoin, en fait. J'ai cette idée d'énergie vitale, hein, avec ce signe-là. C'est essentiel pour nous, là, d'avancer, de tenter de nouvelles expériences, allez, vas-y, j'y vais, avec cette force et ce 3 de bâton, là. Et si ça marche pas, c'est pas très grave. Je vais réajuster.
Mais je fais ce week-end que je voulais me faire depuis un moment. Je contacte cette personne là où j'ai hésité depuis un moment. Euh, je J'essaye de mettre en place, je sais pas, bah cette écriture là. Allez, vas-y, j'essaye. Je, je vois ce que ça donne. Peut-être que je me renseigne sur la façon d'écrire ou sur. Euh, mais en tout cas, voilà, je me dépasse. Je me dépasse pour passer de l'illusion des angoisses à la réalisation. Allez, je prends un petit complément avec cavalier de coupe. Il est beaucoup ressorti. Hein. Est-ce que c'est vers une nouvelle histoire? Ça dépend vraiment de votre situation. Hein. Est-ce que c'est vers une nouvelle histoire? Est-ce que on quitte les personnes, les situations ou les relations qu'on avait à quitter pour aller vers quelque chose qui nous fait vibrer ou une personne en particulier? C'est possible. C'est vraiment très propre à chacun. C'est en tout cas de matérialiser des choses qui font vibrer notre cœur. Fibre artistique, hein, encore une fois, hein, artistique, créative, spirituelle. La roue de fortune, 5 de coupe et SDP. Et ça nous permet de tourner la roue, de sortir du deuil, hein, de sortir du chagrin, de sortir d'une énergie lourde, d'une énergie plombante. Parce que vous vibrez avec votre authenticité, avec votre vérité. Et c'est vous hein, qui avez les clés hein, de cet ASDP. Hein. C'est vous. Vous avez conscientisé tout ça. Vous le savez. 4 de coupe, le pendu. Et ouais. Après, ça veut dire que je pense qu'il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous où vous... pour sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, ben, du coup, c'est au niveau artistique, spirituel, énergétique, au niveau de la matière, au niveau des projets, que vous allez trouver votre épanouissement. Et qui vous réussit vraiment, hein, qui vous permet vraiment d'être dans une énergie différente, d'être dans une énergie de célébration et de... Ouais, d'accomplissement, de satisfaction. Satisfaction de soi, de dépassement. Ok, bon, c'est très joli ça. C'est très joli. Et je prends un dernier conseil. En fait, c'était Gaïa que je voulais prendre dans la matière, mais c'est pas grave. Je prends une dernière carte avec Gaïa et on s'arrête là. Donc, sachez aussi que pour la communauté, à partir des différentes guidances, je mettrai des fiches pratiques sur des outils, mais vraiment des fiches sur des outils de gestion des émotions, sortir du mental, élaborer une vision, prendre la parole en public, enfin se dépasser, se sortir de l'auto-sabotage. Bref, j'en ai tellement que là... bâtir un plan d'action évidemment, sortir des conflits, exprimer ses émotions, la communication non violente. Bon, selon ce qui ressortira, voilà, je donnerai des petites fiches outils accessibles à une partie de la communauté, puisque vous le savez, moi mon objectif derrière c'est que vous fassiez quelque chose. Les cartes transmettent des messages, vous permettent de vous imprégner un petit peu, de recevoir les messages, mais derrière, c'est l'action qui compte, c'est ce qu'on en fait. Voilà, voilà. Allez, une petite carte de Gaïa pour vous sur cette semaine. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. On est encore sur du neuf, sur une fin de cycle. Il y a une intégration de ce changement en marche, aussi bien en vous que au niveau du collectif, qu'au niveau de... Vous sentez que les choses sont en train de changer. Vous sentez que, je vais pas dire que vous devez choisir votre camp, mais si... de quel côté vous voulez être,
du côté uniquement de la matière et des énergies basses, ou du côté du rêve, de la collaboration, du dépassement de soi, euh, de la vision et de la spiritualité. C'est une année 9, 45, 2025, année 9, on est sur du 9, et vous, voilà, vous savez que le changement est en route, et que votre transformation, elle a déjà commencé. Elle est, votre mue, elle est presque déjà même achevée, hein, avec le 9, hein. 15, ouais. Que choisir? Est-ce qu'on choisit le faux, le mensonge, la tentation, ou l'épanouissement, l'amour et l'amour éternel? Ah. De quel côté, j'ai un peu cette idée-là. De quel côté est-ce que votre cœur, votre esprit, votre corps balance? Alors, de quel côté? J'espère du bon. Être fidèle à soi. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Très important. 45. Allez, je vous lis cette... Ah, mais c'est la dernière, en plus, j'avais pas vu. Ah, c'est la dernière de l'oracle. Ok. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants, et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure, ou sommes-nous les architectes de notre futur? Ne sommes-nous pas les deux? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Moi, j'ai plus cette idée, là, sur le message, elle se transforme d'un point de vue énergétique. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante. Car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Affirmation positive, tout prend place avec amour dans le temps et l'espace, la vie se transforme constamment. Mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Bon, allez, j'arrête parce que c'est beau. Vous avez tout. J'espère que ça vous aura aidé. Et parler, n'hésitez pas à me faire un petit retour là sur comment ça vous parle, cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de faire. On se retrouve ou pas d'ailleurs pour voir au niveau de l'énergie masculine, où je vais faire un petit peu pareil, mais ce sera certainement pas les mêmes cartes. On verra bien selon ce que cette énergie yang a à nous dire. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère avoir vos retours sur tout ça, sur comment vous vous sentez, vous avoir très vite dans ma communauté, et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.